Très bien, pardonnez-moi mes cancers, mais j'ai eu un souci avec mon ordinateur, donc la vidéo a coupé, donc vous aurez votre guidance sur 2 vidéos. Mais je suis vraiment toujours dans votre énergie, hein. Donc j'étais en train de vous dire que l'on allait, voilà, j'allais tirer une carte de l'oracle de la féminité sacrée. Et que voilà, je pensais qu'il y avait beaucoup de tension au sein de votre foyer. Donc on vous dit que le chemin est illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous. On vous dit que vous prenez la meilleure direction qu'il soit pour vous, mes amis. Pensez bien à vous et à votre bien-être, mes cancers, parce que moi je sens beaucoup de complications dans votre vie actuelle. Beaucoup de choses très lourdes, très difficile à vivre au quotidien. Il y a une décision qui doit être prise et il va falloir la prendre au plus vite. Hein. C'est vraiment moi ce que je ressens ici. Hein. J'ai l'impression qu'on échange des propos compliqués, peut-être violents. Ah ouais, vous voyez. Hein. Moi, je vous sens effectivement coincé dans votre vie actuelle. Ouais. C'est absolument pas positif du tout. Hein. Ah non, il y en a 2. C'est comme si vous étiez, donc, voilà, la carte le dit, hein, prisonnier et prisonnière d'une situation qui vous apporte vraiment un déséquilibre. Vous êtes à la recherche d'un retour de l'équilibre, d'un retour à la vitalité. Ça vous fatigue, ça vous préoccupe. Vous pensez beaucoup à ça, vous pensez beaucoup au nouveau choix, à la nouvelle décision à prendre, au nouveau chemin à prendre par rapport à votre vie actuelle, votre vie personnelle. Il y a peut-être aussi les enfants qui sont en jeu, ou un problème par rapport aux enfants. Donc du coup, voilà, il faut discuter, il faut communiquer, il faut échanger, il faut que les choses soient résolues. Attention à ce que l'on ne dise pas des choses méchantes sur vous, à vos enfants. Hein. C'est comme que... Est-ce qu'il y a un problème familial? Est-ce que vraiment il y a quelque chose ici qui paraît tellement conflictuel, hein? C'est ça. Moi je sens le conflit, je sens vraiment mais un conflit perpétuel. Et c'est compliqué pour vous d'accepter aussi ce qui se passe, j'ai l'impression. Voyez, mais en même temps, vous souffrez, vous n'êtes pas bien. Donc avec l'oracle de Gaïa, allons. Avec l'oracle de Gaïa, on nous parle de voyage sacré, cycle de vie, famille et transformation. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui doit évoluer dans votre vie actuelle. Il y a un cycle qui doit se faire. C'est la fin de quelque chose pour le départ d'autre chose. Mais il faut que votre vie actuelle se transforme. Il faut accepter la transformation. Et pour pouvoir mettre les choses en place par rapport à votre famille. Il y a vraiment ici l'idée que cela peut être un divorce, hein, une séparation. Alors bien sûr, il y a les enfants au milieu, on veut les protéger, on veut faire en sorte que tout se passe bien pour eux. Mais est-ce que de l'autre côté, on ne leur monte pas la tête contre vous, vous voyez? Je sens qu'il y a quelque chose de malsain ici. Hein. Mais cette situation, il faut vraiment en sortir. Et il faut être dans l'acceptation de ce qu'il se passe là. Cette transformation de la situation, c'est pour votre bien à tous. Hein. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Mois de février 2024. Oups, oups, oups. Allez, il y en a une qui s'est retournée. Je la prends. Alors, avec l'oracle de la voix des âmes. Non, ça c'est la seconde. La première, c'est le poids des larmes. C'est très compliqué. C'est très douloureux.
Vous êtes vraiment dans une situation qui vous pèse, mais vraiment, c'est vraiment très très compliqué pour vous à gérer. Mais une fois que vous aurez accepté la situation, vous comprendrez qu'il y a un chemin beaucoup mieux pour vous, hein, c'est un mal pour un bien, et que ça va vous apporter à nouveau une lumière, une satisfaction dans votre vie. On parle d'éducation ici. Il y a peut-être une façon de faire qui ne correspond pas à ce que l'on vous avait appris. Une forme de discipline dont vous auriez besoin, une qualité d'échange, une qualité d'esprit aussi, un fonctionnement au niveau des idées, de la communication. C'est comme si voilà, vous étiez vraiment à l'opposé l'un de l'autre et que c'est compliqué pour vous, hein, c'est compliqué. Ça peut être aussi pour l'éducation de vos enfants, hein, parce que ça tombe quand même bien sur les enfants, l'éducation. Vous aimeriez peut-être, voilà, je donne un exemple, hein, si c'est un cas de divorce, vous aimeriez avoir la garde de vos enfants pour pouvoir leur apporter l'éducation que vous souhaitez. Mais c'est compliqué là, hein. Le combat est compliqué, il y a un combat, hein. Ça peut être un combat avec vous-même, un combat avec cette situation, un combat avec votre autre, hein. Quel est le message de votre âme? Il faut que vous preniez du recul. Stop. Respirez 3 fois et faites quelques pas en arrière. Vous pourrez apprécier la situation que vous vivez dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à votre champ de vision. Voilà, on vous demande de prendre du recul et de visionner cette situation d'une autre manière, d'une autre façon, sous un autre angle. Peut-être, oui, il y a de l'injustice, hein. Il y a des choses qui... Voilà, c'est peut-être la façon de faire en face de vous, hein, qui ne convient pas à votre propre, vous, éducation, à votre propre façon de faire. Mais justement, il va falloir que vous puissiez... on vous dit stop. Donc, prenez un temps pour vous. Essayez de fuir un peu cette situation pour pouvoir vous retrouver tranquillement et voir les choses autrement. Vous savez, des fois, voilà, de prendre du recul, de s'éloigner d'un endroit particulier où il se passe des choses, ça vous permet d'être plus objectif ou objective. Ça vous permet de réaliser vraiment ce qui se passe. De prendre de la distance et de se dire, ah oui, mais d'accord, quand je suis éloignée, je me sens mieux, ou j'ai plus la force de réfléchir, ou je me sens moins oppressée. Donc, je suis plus dans la réflexion tranquille, apaisante et constructive aussi. Et constructive, on vous parle de vibration, vous voyez. Si vous prenez vos distances, vous allez peut-être arriver à retrouver justement une vibration corporelle, une vibration de l'esprit aussi. Peut-être que vous êtes bloqué dans cette situation, ça vous empêche de vraiment réfléchir, de vraiment agir, de vraiment penser comme il le faut. Et vous avez besoin de vibrer à nouveau pour pouvoir trouver des solutions à tout ça, pouvoir trouver vos réponses face à cette situation. Oui, ça va être vraiment très important pour vous ce mois-ci, mes cancers. De prendre du recul. On va voir avec les clés du destin. Quel message pour nos cancers, s'il vous plaît. Au mois de février 2024. Alors, la première sortie. Alors, on vous parle ici aussi d'audace, voyez. Je les prends parce que je n'avais pas vu qu'il y en avait 4. Voyez, vous êtes un peu sur un fil comme ça. Hein. Vous êtes un peu en équilibre et en déséquilibre, hein, c'est ce que l'on a vu. Hein.
Il va vous falloir de l'audace. Il va vous falloir oser ce que vous n'avez jamais osé. On vous dit de voir le temps comme un allié. On vous dit ce n'est pas le moment, mais ce n'est pas peut-être pas le moment de... C'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul. Il faut vraiment oser prendre du recul. Il faut oser prendre du recul et avancer sur ce fil si fin, c'est comme si ce fil il tenait à très peu de choses avant qu'il casse, voyez. Donc prenez du temps, du recul pour réfléchir, vous en avez besoin. Sortez de votre zone de confort, dépassez tous ces obstacles, dépassez-vous. Parce que j'ai l'impression que vous-même, vous faites obstacle à la situation. C'est comme si vous ne vouliez pas voir les choses en face. Ça vous préoccupe, ça vous rend malheureux, malheureuse, mais c'est compliqué de voir les choses en face. Eh bien, dépassez tout ça. Osez. La modestie a du bon dans la situation. Donc, on parle ici, attention à l'ego, on fait attention à la façon dont on communique. Hein. C'est très important. On ne pense pas qu'à soi, et quand on a à dire les choses, il faut les dire de manière posée. Vous voyez, réfléchie et posée. J'ai l'impression que c'est très compliqué. La communication est compliquée, il y a peut-être même un peu de... Voilà, deux mots qui dépassent les pensées ou voilà, des choses qui sont un peu violentes comme ça. Voilà, il va falloir travailler là-dessus. Et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre du recul. Peut-être que de prendre du recul, ça vous apaisera un peu. Ça apaisera la situation en tout cas. Parce que moi, je la sens très électrique, cette situation. Ah, il y en a deux. Donc, avec l'oracle de la gratitude, voyons ce que l'on peut vous donner comme conseil ici. Ouais, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ne m'étonne pas, hein, c'est l'acceptation. Il va falloir accepter cette situation, accepter le changement, accepter la rupture, accepter, voilà, vous adapter à votre situation. Vous devez être dans l'acceptation pour pouvoir avancer parce que vous bloquez les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez les choses. Ouais. Vous n'avez pas envie que ça arrive, hein, et c'est bon, bah, c'est fort possible, hein, voilà, si c'est une séparation, hein, moi je le dirais plus comme ça, hein, je verrais plus sur le sentimental parce que la famille est très impactée ici. Hein. Donc peut-être qu'il y a un refus d'acceptation, hein, on ne veut pas voir les choses en face, mais du coup, eh bien, tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre et ça n'est pas une solution en fait. Il n'y a pas de solution là hein, dans ce. Donc il faut être dans l'acceptation. Peut-être qu'en prenant du recul, vous allez vous dire oui effectivement, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, je ne le rends ou ne la rends pas heureux ni heureuse. Vous voyez, vous allez avoir peut-être une façon de raisonner plus ouverte. Alors, avec le petit oracle des déesses de pouvoir, c'est la déesse Anaïta qui vient vers vous et c'est l'ange sur terre. Alors, de quoi nous parle cet ange? Vous êtes un fleuve céleste, un ange sous forme humaine, ici sur terre comme une présence bénéfique pour tous ceux qui viennent dans votre domaine. Il n'est pas grandiose, prétentieux ou vain d'accepter l'ampleur de votre influence. C'est une humble vérité. Plus vous assumerez l'énorme responsabilité de vos dons, plus l'effusion de vos bénédictions sera puissante. Prenez du recul. Travaillez là-dessus. Travaillez sur cette situation. Travaillez sur votre être, sur l'acceptation et sur la manière dont vous pouvez modifier les choses, changer les choses, trouver la solution à cette situation qui est pesante. Vous avez le temps, réfléchissez et dépassez vos pensées, dépassez votre tristesse, votre chagrin, votre mal-être, dépassez tout cela, ne pensez pas qu'à vous, pensez vraiment à la situation entière, en général, avec tout
ce que ça peut impacter et toutes les personnes qui sont impactées aussi au sein de cette situation. C'est très important. Quand vous serez dans l'acceptation, vous allez pouvoir avancer. Vous n'aurez plus cette sensation d'être enfermé dans une situation bloquante. Voilà mes amis, pour vous, comme c'est la Saint-Valentin ce mois-ci, je vais vous faire un petit tirage rapide avec les dés d'Isis sur un tirage sentimental. Alors, c'est nouveau pour moi parce que j'ai eu cet oracle en cadeau pour Noël. Alors, on va voir ensemble, on va jeter les dés. Vous voyez, ce sont des dés magnifiques, ils sont transparents et ils ont plein de petits nombres sur leurs facettes. Et suivant le nombre, il y a une explication. Allez, c'est parti pour les cancers, s'il vous plaît, février 2024. Alors, nous avons le chiffre 1, le 2, le 10 et le 15. Allez, on commence par le chiffre 1 qui nous parle. Alors, qui nous parle de nouveautés. Il y a peut-être de l'enthousiasme ici. Quelque part, vous retrouvez de l'enthousiasme par rapport à une nouveauté qui pourrait arriver dans votre vie sentimentale. Alors, avec le 2, on a ici la sagesse. Donc, il peut y avoir la nouveauté, ça peut être la réflexion par rapport à un couple, par rapport à des sentiments, par rapport à une épreuve peut-être que vous êtes en train de passer au sein de votre couple. Donc, on est bien effectivement sur la réflexion et avec le numéro 10, on est dans l'attente. Donc, voilà, c'est drôle, ça rejoint bien. Hein. Il y a ici une attente peut-être d'une lettre, peut-être l'attente d'une réponse quelconque. En tout cas, il y a des problèmes au sein du couple. Il y a une usure ici. Il y a des aléas, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Avec le 15, le chiffre 15, on nous parle ici d'un abus de confiance peut-être, d'adultère, de tromperie, quelque chose qui aurait pu vous contrarier ou quelque chose qui vous est arrivé à vous. Hein. En tout cas, ça ne fonctionne plus. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans une situation délicate où vous ne vous sentez pas bien. Peut-être qu'il y a eu de la tromperie. En tout cas, il y a eu une injustice, hein, on le sait. Hein. Il y a eu une injustice ici. Il y a quelque chose qui vous a perturbé et fait du mal. Et à partir de là, pour moi ici, ce tirage est très basé sur la famille. Moi, je pense sur le couple problématique. Et du coup, voilà, il faut être dans l'acceptation de ce qui s'est passé. C'est peut-être un mal pour un bien, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, il y a eu de la tromperie. C'est ce qui ressort ici, jusqu'au bout. Hein. Voilà mes amis cancer, eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire. Et si le cœur vous en dit, un petit don, le plus petit soit-il, sur ma cagnotte Litchi, dont l'adresse est juste en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de février. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.